Yosh! J'espère que vous allez bien. Pour cette toute première vidéo, j'ai décidé de vous présenter un manga inconnu et que j'aime particulièrement, Die Dark. Oui, je sais, tu ne connais pas, et pour être honnête, moi aussi j'ignorais son existence, mais je suis tombé dessus par hasard et je peux vous assurer qu'il mérite plus de reconnaissance. J'ai cherché des infos sur YouTube, mais je n'ai absolument rien trouvé en français, donc je me suis dit, c'est une occasion. L'autrice Kyu Hayashida, désolé pour la prononciation, est notamment connue pour son travail précédent Doro et Doro. Désolé encore. J'avais vaguement entendu parler sans réellement m'intéresser à ce manga, mais vu la claque que je viens de prendre avec Die Dark, ça devrait pas tarder avant que je me mette à le lire. Actuellement, il y a 4 tomes disponibles au Japon et seulement 2 en version anglaise. Vous pouvez trouver des traductions de ceux-ci sur Japscan en français. Et sans transition, c'est parti pour les présentations. Die Dark nous présente l'histoire de Sanko, un adolescent de 14 ans, pas comme les autres. En effet, il est connu dans toute la galaxie pour posséder des os magiques permettant de réaliser n'importe quel vœu. De ce fait, il est constamment traqué par tous les gredins de l'univers, mais une secte en particulier semble vouloir mettre la main sur lui, Photoforce, qui entend amener la lumière dans l'univers en éradiquant les 4 grandes menaces. Il peut compter sur pas mal de gadgets que lui seul semble maîtriser, comme la peau des ténèbres, le rendant insensible aux dégâts physiques, et la hache des ténèbres transformant en squelette tous les êtres vivants qui ont le malheur de tomber sur elle. Dès le début de son aventure, il est accompagné d'Avakian, son sac, qu'il considère comme son seul ami. Bien qu'il soit courant de porter des sacs aux multiples propriétés, Avakian semble spécial puisqu'il est doué de raison et porte une affection toute particulière pour Sanko qu'il protège depuis tout petit. La troisième grande menace se nomme Shimada Desu, que l'on peut traduire par Shinigami, dieu de la mort, et franchement c'est le meilleur nom qu'il puisse porter. Il se nourrit littéralement de l'âme des morts et semble pratiquement omnipotent. Non seulement il a une tonne de pouvoirs super cool, lui permettant par exemple de tuer n'importe qui en le touchant, connaître l'âge des gens, transpercer les structures, voler ou changer d'apparence, bref, un vrai dieu. C'est la seule personne, mis à part Avakion, à ne pas chercher à se procurer les autres Sanko car il pense avoir déjà tout ce qu'il désire. Test mortel dans la version française provisoire de Japscan, et franchement le nom sonne pas mal, prétend suivre Sanko pour manger facilement des âmes, car il attire inexorablement la mort. Cependant, lui aussi a un petit faible pour notre héros, puisqu'on le voit dans de nombreux flashbacks lui sauver la vie. Enfin, la dernière grande menace dont le nom est sûrement une référence aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, Hajime Dalmemaru, est un simple humain de 16 ans. Ouais bon, c'est un humain, mais il est tout de même poursuivi par Photoforce, et disons que quelque chose cloche dans son corps puisqu'il paraît immortel. Vous voyez dans quel état on le découvre. Et Photoforce aura beau le mettre en pièces, lui injecter du poison, rien n'y fait, elle ne veut pas rendre l'âme. Même Death Mortel souhaitera tester ses pouvoirs, et bien qu'à première vue ça fonctionne, il finit toujours par se reconstituer. Il possède également un pouvoir psychique étrange lui permettant de contrôler les êtres vivants d'un simple regard. Voilà pour les bases, maintenant je vais vous dire ce que j'adore dans ce manga. Tout d'abord l'univers ultra malsain. On est plongé dans une ambiance vraiment sombre et chaque nouveau personnage semble être une menace. Même Photoforce qui prétend faire régner la justice n'est en vérité qu'une secte bizarroïde au projet complexe mais qui ne laisse pas planer de doute quant à sa monstruosité. Le passage m'ayant le plus marqué concerne un magasin flottant dans l'espace où tous les membres du personnel ne sont que des humains drogués et robotisés, exploités jusqu'à leur date d'expiration. Bref, une belle critique du système ultra-capitaliste. Les dessins sont franchement pas mal, et même s'ils sont parfois un peu brouillons et sans grands détails, sûrement pour gagner du temps comme dans la plupart des mangas, matchent vraiment bien avec l'ambiance instaurée. Macabre sans pour autant vous mettre trop mal à l'aise. Malgré l'enfer de leur quotidien, les personnages semblent apprécier leur vie et cela se reflète sur le plaisir de lecture. On a même l'impression d'assister à la création d'une famille de substitution avec des personnages n'ayant aucune parenté affirmée. En plus de ça, on retrouve énormément d'aspects d'un RPG car le héros collecte des os pour les échanger contre de l'équipement et certains moments font penser à des niveaux de jeux vidéo comme lorsqu'il s'échappe du supermarché en question avant son autodestruction. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère vous avoir fait découvrir un manga qui vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le mentionner dans les commentaires, c'est fait pour ça. Ciao ciao, à la prochaine!